Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. À Lystre se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Donc notez bien, écouter parler Paul. Amen. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Amen. Dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Dieu dit, le monsieur, il avait la foi pour être guéri. Comme si la foi était destinée à recevoir certaines choses en particulier. Dieu dit, c'est au moyen de la foi que nous recevons les grâces que Dieu nous donne. La grâce dans ce cas, c'est que Jésus-Christ donne la santé. Ça, c'est la grâce. Maintenant, comment est-ce qu'on reçoit la grâce? La Bible dit, nous recevons les grâces au moyen de la foi. La Bible dit que l'apôtre Paul a vu, donc il y a eu quelque chose de visible. La foi, ça se passe dans le cœur. Ce sont mes espoirs, ce sont mes attentes. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais il y a un côté de la foi qui est le volet visibilité. C'est-à-dire quelqu'un qui est à côté de toi peut voir certaines choses qui prouvent que tu as la foi d'une telle chose. Hébreux 11:1 dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est le volet invisible. La démonstration. Démontrer, c'est montrer. Donc, la foi est visible, a un côté visible. Lorsqu'une personne va recevoir de l'abondance, il y a quelque chose qu'elle fait qui est visible. Lorsque quelqu'un doit recevoir un miracle ou une grâce particulière, il y a un aspect qui devient visible. C'est-à-dire que tu as une attitude qui correspond. Jésus, décrivant la foi, dit encore ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là, jette-toi dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Vous voyez ça? Ce qu'il dit arrive. Ça, c'est un peu futur. Ce que je dis va arriver. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il y a croire que je vais recevoir et il y a croire que j'ai reçu. C'est pas pareil. Si vous croyez que vous avez reçu, c'est alors que vous verrez cela s'accomplir. Donc l'accomplissement n'arrive pas au moment où on espère recevoir. L'accomplissement arrive au moment où on croit qu'on a reçu. Je me comporte comme si la chose était là. Donc vous ne pouvez pas rester dans votre foi au niveau des attentes de l'espoir. Et à un moment donné, vous devez absolument passer à l'ingrédient de la chose qui est manifeste, qui est le comportement. Si je prie pour avoir une voiture, à un moment donné, je dois croire que j'ai reçu la voiture. Tu vas observer les gens qui ont des voitures, leur comportement. Quand ils ont une clé, ils tournent ça dans la main. Donc il n'y a pas de clé dans ta main. Ou si tu veux, tu prends la clé de ta maison et puis tu tournes. Amen. Amen. Alléluia. On dit pourquoi tu tournes ton doigt comme ça? Tu dis parce que je vois une clé. Amen. D'une BMW, dis la marque. D'une quoi? Je démontre ce que je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu le travail, mais je le démontre. Je n'ai pas encore vu le mariage, mais je le démontre. Je n'ai pas encore vu ma voiture, mais je la démontre. Exposez-vous au message, aux personnes qui vivent ça. Donc c'est l'écoute, mais toi-même, il faut t'exposer à ça. Si je veux la foi pour être guéri, je dois m'exposer à l'écoute de témoignages de guérison. Si je veux la foi pour réaliser certaines choses dans ma vie, je dois m'exposer. Tu vas me demander, pasteur, mais comment tu as la foi pour que ces gens-là se lèvent, qu'ils marchent, etc. Je vous ai dit, il y a une culture que j'ai toujours, c'est de prendre mon temps de lire la Bible sur les miracles de Jésus-Christ. J'écoute juste. Il n'y a pas à se concentrer. L'écoute de ce que vous voulez développe en vous le volet assurance de la foi. Ce qu'il faut faire pour développer cette foi, c'est développer l'écoute. La foi vient de ce qu'on entend. Paye le prix d'aller écouter. C'est valable pour le mariage, ce qu'il dit, c'est valable pour tout. N'aie pas honte, ne sois pas gêné de les écouter sous prétexte que ça te rappelle ta douleur, ça te rappelle que tu es encore dans la galère. Tous les enseignements qui donnent comment on prospère, comment on réussit, comment on fait ça. Il faut t'exposer à ça. Ça va t'aider. Surtout les témoignages de ceux qui ont réussi. Ça, c'est trop fort. C'est ce qu'on appelle les témoins, c'est ce qu'on appelle les dévanciers, et ce qu'on appelle la nuée des témoins. Ne l'oubliez pas. Alors nous allons prier pour dire, Seigneur, parle à mon cœur. Rends ma foi parfaite, qu'elle soit dans cette phase démonstrative. Tu peux te lever et prier. Céleste, lève une armée de foi. Seigneur, suscite une église de foi. Suscite des femmes de foi, des hommes de foi, des hommes prêts à recevoir l'abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Au nom de Jésus.